Merci tout le monde. Tout d'abord, notre famille est très heureuse d'être ici pour cette belle journée. On a Valentina qui est acrobate. On a Cruz qui est une pilote. On a évidemment Anaïda qui est la patronne. Et on a aussi notre pingouin qui fait partie de notre famille. On est ici pour lancer notre campagne pour mettre le Canada d'abord, pour faire changement. Aujourd'hui, les libéraux demandent un 4e mandat après avoir remplacé Justin Trudeau par son conseiller économique, Mark Carney. Mais après les décennies perdues des libéraux, la question est la suivante. Est-ce que les Canadiens peuvent vraiment se permettre de donner un 4e mandat aux libéraux qui ont doublé le coût de logement, doublé les files d'attente aux banques alimentaires, doublé la dette nationale, libérer des criminels, briser notre système d'immigration, bloquer nos ressources naturelles et affaiblir notre économie face à Donald Trump? Ou mettons le Canada d'abord pour faire changement avec un nouveau gouvernement conservateur qui va couper les taxes et impôts, qui va libérer nos ressources naturelles, bâtir des logements, sécuriser nos frontières et ramener nos emplois ici avec une économie forte pour se tenir tête à Donald Trump dans une position de force. Mais avant d'écrire cette décision, il faut reconnaître que beaucoup de gens s'en inquiètent et en colère à cause des menaces non justifiées et non justifiables de M. Trump. Je partage la colère et les inquiétudes. Je m'inquiète pour les gens qui ont peur de perdre leurs emplois. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit convertir notre colère et anxiété en action. On doit devenir fort, autonome et souverain pour tenir tête aux Américains. On va faire face à cette menace avec courage et détermination. Et soyez assurés, nous n'allons jamais faire partie des États-Unis. Nous allons défendre notre souveraineté et notre liberté en tant que Canadiens. Je vais protéger notre pays et je vais mettre le Canada d'abord. Mais avant de vous dire comment je vais le faire, laissez-moi vous dire pourquoi. Ce pays m'a donné tout. Tout ce que j'ai, je dois au Canada. Nulle part ailleurs, mon histoire n'aurait été possible. Je suis né à une mère monoparentale de 16 ans qui m'a donné en adoption à 2 enseignants. Ils m'ont appris beaucoup de choses, mais surtout qu'au Canada, peu importe mes origines modestes, avec le travail, je pouvais réaliser mes rêves. C'était la promesse pour tous les Canadiens. Et je veux que cette promesse soit rétablie pour tout le monde. La promesse que chacun qui travaille fort peut s'offrir une belle maison sur une rue sécuritaire, protégée par des soldats courageux sous notre fier drapeau. C'est ça la promesse du Canada que je veux rétablir. Parce qu'après une décennie perdue des libéraux, la promesse du Canada est brisée. Les hausses de taxes et d'impôts des libéraux ont fait grimper le prix des aliments de 37 % plus vite qu'aux États-Unis. Certaines mères célibataires se couchent avec le ventre vide. Elles inquiètent à savoir qu'est-ce que leurs enfants vont manger le lendemain. Les aînés doivent choisir entre manger et se chauffer. Les prix des loyers ont doublé parce que les libéraux ont gonflé la demande pour les propriétés
avec immigration et l'impression d'argent hors de contrôle, tout en bloquant la construction de logements avec les bureaucraties. Ils ont ajouté la bureaucratie et les coûts plus élevés, et maintenant, pour la première fois, toute une génération est bloquée d'avoir une maison. L'ouverture de nos frontières et les lois de criminalité et de drogue des libéraux ont déclenché la violence, le désordre et les surdoses mortelles. 10 ans de hausse de taxes et d'impôts et de blocage de projets de ressources naturelles a donné au Canada la pire croissance économique parmi le G7 et a expulsé 500 milliards de dollars d'investissement vers les États-Unis, nous affaiblissant face à Donald Trump. Tout ça avant des tarifs. En plus, l'idéologie radicale, post-nationale, sans frontières et mondialiste des libéraux a divisé notre pays et affaibli notre unité. Désespérés d'obtenir un 4e mandat, les libéraux ont remplacé Justin Trudeau par son conseiller économique, Mark Carney. Mais un libéral reste un libéral. Ce sont tous les mêmes députés libéraux, les mêmes ministres libéraux, les mêmes conseillers libéraux, les mêmes élites libérales et les mêmes promesses non tenues de 10 ans libéraux. On ne peut pas permettre une autre décennie perdue aux libéraux. On doit mettre le Canada d'abord pour faire changement. On va le faire avec un nouveau gouvernement conservateur, qui va couper les taxes et les impôts, récompenser le travail, libérer nos entrepreneurs, exploiter nos ressources naturelles, bâtir des logements, ramener des emplois chez nous, sécuriser notre frontière, honorer notre histoire, hisser notre drapeau et se tenir debout face aux menaces de Donald Trump. Et ça commence avec des réductions de taxes et impôts sur le travail, le logement, l'énergie et l'investissement. Couper les taxes et les impôts pour un changement va ramener des emplois ici au Canada et inciter nos travailleurs. On va donner aux municipalités des incitations d'accélérer les permis de construction et libérer les terrains pour permettre de bâtir plus de logements. Encore, on va éliminer le TPS sur les maisons pour que les jeunes puissent les acheter. Ça va redonner aux Canadiens le rêve de la propriété. On va aussi ramener les emplois dans le secteur des ressources naturelles pour faire changement. On va abroger la loi anti-pipeline libérale C-69, le plafond sur la production d'énergie qu'ont imposé les libéraux et que M. Carney continue d'appuyer. On va éliminer la taxe industrielle sur nos projets et on va rapidement donner le feu vert aux projets de GNL, aux pipelines, aux expansions portuaires, aux mines et aux autres projets. Des nouvelles zones de zones canadiennes prêtes à bâtir vont accorder des permis automatiques aux projets, pour des grands projets dans des zones particulières, nous permettant de dire oui rapidement et permettons les entreprises à commencer à bâtir au lieu de remplir des formulaires. L'industrie va agir pour engager les Canadiens. Un nouveau pipeline national comme le pipeline que les libéraux viennent de bloquer il y a quelques années permettrait aux Canadiens de contourner le marché américain et vendre notre pétrole en Europe. Ça briserait la dépendance européenne sur la Russie et la dépendance des Canadiens sur Donald Trump. Une double victoire dans un seul projet, un projet que les libéraux ont bloqué. Ça mettrait fin à la dépendance et la faiblesse dans laquelle nous nous trouvons. On va faire tomber les barrières commerciales entre les provinces pour permettre un échange à travers le pays, en faisant circuler nos produits, nos biens, nos services et nos citoyens. On va ramener les emplois et aussi unir notre pays. On va aussi rétablir la promesse du Canada d'avoir des communautés
sécuritaire. On va mettre les criminels en prison, sécuriser nos frontières et donner des traitements de désintoxication pour ramener nos proches à la maison, libérés de l'emprise de la drogue. On va limiter l'immigration, mettre fin à la radicale initiative du siècle. Cette initiative libérale vise à presque tripler notre population à 100 000 personnes. 100 millions de personnes, excuse-moi. 100 millions de personnes. Ça doublerait la population des grandes villes en pleine crise de logement. Moi, je suis contre l'initiative du siècle et on va limiter l'immigration, éliminer les abus et la fraude dans le système pour retourner à un système qui permette d'ajouter de logements, de services de santé et des emplois plus rapidement que nous ajoutons à notre population. On va expulser des criminels et empêcher des autres fraudeurs d'entrer dans notre pays. En matière d'immigration, comme toute autre chose, on va mettre le Canada d'abord pour faire changement. On va reconstruire nos forces armées pour faire changement. On va faire ça avec un nouveau brise-glace, 4 nouveaux brise-glaces en fait. On va aussi ajouter des troupes, une nouvelle base militaire dans le Grand Nord et en supportant nos anciens combattants. Nos troupes et nos anciens combattants nous inspirent. Ils incarnent le maire du Canada. Ils nous rappellent aussi que nous sommes un peuple fort capable de défendre notre souveraineté. On ne cherche pas à nous battre, mais on est toujours prêt si quelqu'un nous menace. Rien de tout cela sera facile. Mais la création et la défense du Canada n'a jamais été facile. Avec du changement, l'espoir va venir. Alors je dis, pour la mère qui s'inquiète de la coût de nourrir ses enfants, l'espoir est en route. Pour le jeune de 35 ans qui veut quitter le sous-sol de sa mère pour acheter une maison et fonder une famille, le changement est en route. Pour les aînés qui doivent choisir entre chauffer et se chauffer et nourrir leur famille. Et pour ceux qui demandent ce qui est arrivé au Canada après 10 ans des libéraux, l'espoir et le changement sont en route. Un nouveau gouvernement conservateur va rétablir la promesse du Canada, la promesse que n'importe qui, de n'importe où, peut accomplir ses rêves, ou travailler fort pour garantir une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des frontières solides et des soldats courageux sous notre fier drapeau. Pour préserver ce drapeau et cette promesse, on doit travailler ensemble, on doit se battre ensemble et on doit gagner ensemble pour notre peuple, pour notre terre, pour notre chez nous, pour le Canada d'abord, pour faire changement. Merci beaucoup. Thank you very much, everyone, for being here today. Our little munchkins, I think that my little girl got bored and left me, so I'm going to have to give the speech again when we get home. And there's Cruz. He is, as you can see, he's a fighter pilot, and we have our pet penguin with us today, too. We're happy to be here to launch our campaign to restore Canada's promise and to do it on this very beautiful day. Today, the Liberals are asking for a 4th term in power, after swapping Justin Trudeau for his economic advisor and hand-picked successor, Mark Carney. But after the lost Liberal decade, the question is whether Canadians can afford a 4th Liberal term. After these out-of-touch Liberals inflated housing costs, drove up the cost of food, pushed 2 million people to food banks, unleashed crime on our streets, ruined our immigration system, blocked our resources, sent $500 billion to the United States, and made our economy more reliant on the Americans than ever before? Or is it time to put Canada first for a change with a new Conservative government that will axe taxes,
honor hard work, build homes, cut taxes, lock up criminals, secure our borders, unleash resources to bring home our jobs, and stand up to Donald Trump from a position of strength. Now, on that subject, I know a lot of people are worried, angry, and anxious, and with good reason, as a result of the president's unacceptable threats against our country. You worry about your job and the sovereignty of our nation. And you're angry at the feeling of betrayal that these unacceptable words and tariffs have made us all experience. I share your anger and I share the worry for our future. But I also draw great resolve in knowing that we can transform the anxiety and anger into action. First of all, let me be clear. We will never be an American state. We will always be a sovereign and self-reliant country. The action we must take is to become that nation that's strong, self-reliant, and sovereign, capable of standing on its own 2 feet and standing up to the Americans. We will stare down this unprovoked threat with steely resolve because, be assured, Canadians are tough, we are hardy, and we stand up for ourselves. I will protect Canada, and I will always put our country first. But before I tell you how, let me tell you why. This country's given me everything I have. I know my story wouldn't have been possible in any other country in the world. I was born to a 16-year-old single mother who put me up for adoption to 2 school teachers. But they taught me that in Canada, despite humble beginnings, I could achieve anything I wanted. I got into politics to protect and preserve that promise. And that promise means that if you work hard, you get a house, a nice house, on a safe street, protected by brave troops, under a proud flag. Now, that promise is broken after a decade of Liberal government. Liberal taxes drove up food prices 37% faster than in the United States. Housing costs have more than doubled. Single moms go to bed hungry, worried how they will feed their children in the morning. Liberals have driven up our housing costs by inflating demand with out-of-control money printing and immigration, while at the same time blocking supply with massive bureaucracies that don't let builders build. So for the first time in the history of Canada, our young people cannot afford homes. Open borders, liberal crime and drug laws have unleashed violence, disorder, and deadly overdoses. 10 years of Liberals hiking taxes and blocking resource projects has pushed $500 billion to the United States, given us the worst growth in the entire G7, and all of this was before the tariffs of Donald Trump. What's more, our nation is more divided than ever before because the liberal, radical, post-national, borderless, and globalist ideology has weakened our nation. Now, desperate for a 4th term, Liberals have replaced Justin Trudeau with his economic advisor and hand-picked successor, Mark Carney. But a Liberal is a Liberal is a Liberal. It's the same old Liberal MPs, the same Liberal ministers, the same Liberal advisors, the same Liberal elites, the same broken Liberal promises of the last 10 years. We cannot afford another lost Liberal decade. We need to put Canada first for a change, with a new Conservative government to axe taxes, reward work, unleash entrepreneurs, harvest our resources, make things here, build homes for our youth, secure our borders, rebuild our military, honor our history, and raise our flag. It starts with a big bring-it-home tax cut on work, investment, energy, and home building. We'll lower taxes to bring home businesses and to make sure Canadians bring home more of their paychecks. And that starts with axing the carbon tax, the entire tax, a tax that the Liberals, with Carney's enthusiastic support, brought in for 7 years and increased over and over, a tax that is still in law, despite the government hiding it from gas stations for the 30 days leading up to the election. A tax they will bring back bigger than ever before if re-elected. And on this point,
Mr. Carney and Mr. Trump are in total agreement. They both want to tax Canadian industry. Mr. Carney's carbon tax and Donald Trump's tariffs will destroy Canadian industry, pushing jobs south. But I won't let that happen. A new Conservative government will repeal the carbon tax law, and we will axe the tax for everyone, for everything, for good, forever, and for real. We will also take the sales tax off new homes and incentivize municipalities to speed up permits, free up land, and cut development charges so that we can build homes and restore the dream of home ownership. We will bring home our resource jobs for a change. That means repealing Liberal No New Pipelines Law C-69, lifting the Liberal cap on energy that Carney still supports, quickly approving LNG plants, mines, and other major projects. New Canada First building zones will pre-approve sites for construction so that businesses can get busy working and hiring and building and developing and spend no more time filling out paperwork. With a national pipeline like the one the Liberals blocked not long ago, we can go around the American market, send our oil to Europe, break European dependence on Putin, and break our dependence on the United States of America. A double win, two birds, one stone. We'll knock down interprovincial trade barriers to have one big, open, free market across our country, moving goods, services, people, nationwide. That will bring home our jobs and bring us together. We'll also bring home safety to our communities by stopping the crime for a change. That means repealing catch and release Liberal laws and imposing mandatory jail time on repeat offenders, banning hard drugs, and offering recovery to bring our loved ones home drug-free. We'll cap immigration and stop the radical Century Initiative, which seeks to almost triple our population to 100 million people. A crazy idea still endorsed by Liberals and their top advisors. That will end when I'm Prime Minister. We will also keep fraudsters, and criminals out of our country, and we will crack down on bogus claims. On immigration, like everything else, we will put Canada first for a change. Our troops will have support. Our military will be rebuilt. We will have new icebreakers, new fighter jets, new surveillance aircraft, a brand new base, the first base in the Arctic since the Cold War in Iqaluit. And we will back our veterans to ensure they have good lives after they fought for our country. They remind us that Canada is tough, rugged, strong, hardy. We don't go looking for a fight, but we're ready if one comes looking for us. None of this will be easy, but making and defending Canada wasn't easy either. And with change, there's hope. So I say, to the struggling single mother who worries how she will feed her kids, hope is on the way. To the 35-year-old still living in mom's basement but dreaming of owning his own place and starting a family, change is on the way. To the seniors choosing between eating and heating. And to all those who wonder what happened to the country that they knew and love, change and hope are both on the way. A new Conservative government will restore Canada's promise, the promise that anyone from anywhere can do anything, that hard work gets you a great life in a beautiful home, on a safe street under a proud flag. To preserve that flag and uphold its promise, we must work together, fight together, and win together for our people, for our land, for our home, for Canada first, for a change. Thank you. Thank you. We'll now take questions. On va maintenant passer aux questions. Good morning, Mr. Poilievre. Good morning. JP Tasker from CBC News. Thank you. Do you respect Donald Trump? I respect the office of the President of the United States, and we have to show respect to other world leaders. The bottom line is the Americans buy 75% of our goods. So whoever's the Prime Minister is going to have to, at some point, deal with President Trump. He was only elected a short time ago. He's going to be around for 4 more years. You can be respectful and firm, and I believe we have to be both.
I will insist the President recognize the independence and sovereignty of Canada. I will insist that he stop tariffing our nation. And at the same time, I will strengthen our country so that we can be capable of standing our own 2 feet and standing up to the Americans where and when necessary. That's what it means when I say, let's put Canada first for a change. En français. Il faut travailler en esprit de respect avec n'importe quel président des États-Unis. Évidemment, les Américains achètent à peu près 75% de nos produits. Nous sommes leurs voisins. Je ne respecte pas le traitement qu'il a donné à notre pays. Et je réitère qu'on peut être à la fois respectueux, mais ferme et fort. Et je serai les trois. Je vais défendre notre souveraineté. Je vais nous assurer que nous sommes capables d'être plus autosuffisants et moins dépendants aux États-Unis. La meilleure façon de contrer Donald Trump, c'est de pouvoir supporter notre propre pays avec une économie plus forte et plus indépendante. C'est ça, mettre le Canada d'abord pour faire changement. Merci. Prochaine question. Next question. Mr. Poilievre, hello. Stephanie Levitz, the Hi, Globe and Stephanie. Mail. Good morning. Good morning, almost afternoon. Premier Daniel Smith, Alberta Premier Daniel Smith, has asked the U.S. administration to hold off any further action because it benefits the Liberals politically right now, and says that your direction would be more in sync with the U.S. administration's direction. Do you think her comments are appropriate, and what is your response to them? Well, my response is that the President has said that he thinks it would be easier to deal with a Liberal, and with good reason. The Liberals have weakened our country. They've blocked resource projects, raised taxes, driving our jobs south into the hands of the Americans. $500 billion of investment has fled our country. They blocked a pipeline that would have allowed us to go around the American market. They've killed LNG liquefaction plants, forcing us to sell all of our natural gas to the Americans at huge price discounts. They've weakened our military and our borders. All of that plays into the hands of President Trump. He's been very blunt that he wants a weak Canada that he can target. And Liberals, after the lost Liberal decade, have made our economy and our country weaker and more divided, just like Trump wanted. Electing Liberals to a fourth term will weaken our country still. That is why we need to put Canada first for a change, with a new Conservative government that will axe taxes, unleash our resource production, build pipelines, secure our border, rebuild our armed forces, and stand up to Donald Trump from a position of strength. Thank you. En français. Évidemment, M. Trump préfère des libéraux parce que les libéraux ont affaibli notre pays. Ils ont bloqué nos ressources naturelles, taxé notre industrie, expulsé 500 milliards de dollars d'investissement vers les États-Unis, brisé notre système d'immigration et nos frontières. Un Canada faible favorise Donald Trump et après la décennie perdue des libéraux, notre économie est plus faible. Donner un quatrième mandat aux libéraux va affaiblir le Canada encore et favoriser les intérêts agressifs de Donald Trump contre notre pays. C'est pour ça qu'il faut mettre le Canada d'abord pour faire changement, avec un nouveau gouvernement conservateur qui va exploiter nos ressources naturelles, couper les taxes, ramener nos emplois et nos industries ici au Canada et confronter le président Trump dans une position de force. Merci. Prochaine question. Next question. Yes, sir. Monsieur Poilievre, Boris Proulx, Merci. du Devoir, bienvenue à Gatineau. Donald Trump fait peur aux Canadiens. Oui. Si on met de côté la question des tarifs et son traitement envers notre pays, juste les politiques que M. Trump met de l'avant dans son pays, ça fait peur aux Canadiens. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui nous écoutent, qui voient vos discours sur les fonctionnaires, sur les médias, sur l'aide internationale, sur les personnes transgenres et d'autres exemples,
et qui sont inquiets des similarités, des similitudes entre votre discours et l'administration Trump? Je suis Canadien. Je veux mettre notre pays d'abord pour faire changement. C'est ça notre but. Quand je dis que je veux couper les taxes et les impôts pour ramener nos emplois ici et favoriser nos travailleurs, c'est pour les Canadiens, c'est pas pour les Américains que je fais ça. C'est quand je veux exploiter nos ressources naturelles, bâtir des pipelines. C'est à la désavantage de Donald Trump qu'on fasse ça, mais c'est à notre avantage de rendre le Canada plus souverain et plus fort face aux Américains. Ça, c'est dans notre intérêt national et c'est ce que je vais faire comme Premier ministre du Canada. In English? Thank you very much. Well, what we need to do is put Canada first for a change. You know, when I say that I'm going to cut taxes and unleash our resource production, bring home our jobs, that's bad news for President Trump because it means we're going to be bringing back not only the investment the Liberals have driven south, but also becoming more self-reliant and sovereign to stand on our own feet and stand up to President Trump. That is how we put our country first, and it's how we bring real change to Canadians. Thank you. Next question. Prochaine question. Bonjour, M. Poilievre, Christian Noël de Radio-Canada. Les gens dans la Bonjour. rue nous disent... Bon matin. Vous aussi, vous aussi. Les gens dans la rue nous disent qu'ils cherchent un capitaine Canada pour se protéger de Donald Trump Oui. et un antidote à Donald Trump. Comme l'expliquait mon collègue Boris, certaines politiques dont vous faites la promotion ressemblent à ce que Donald Trump propose. Et les gens dans la rue s'inquiètent de ça. Comment pouvez-vous vous distinguer de Donald Trump à ce moment-ci pour rassurer les Canadiens? Je n'ai pas entendu la façon dont vos politiques sont différentes de Donald Trump et comment vous êtes capable de rassurer les Canadiens que vous n'êtes pas lui, à part de dire que vous êtes Canadien. Mais tout d'abord, j'ai dit que je veux le contraire que Donald Trump. Il veut, par exemple, imposer des tarifs sur nos entreprises, les taxes sur les entreprises canadiennes. C'est les libéraux qui veulent faire pareil. Les libéraux veulent taxer nos entreprises en même temps que Donald Trump fait la même chose. Donald Trump veut prendre nos ressources au prix bas et c'est les libéraux qui lui ont permis de le faire en bloquant les pipelines, les usines de gaz naturel, les expansions portuaires. C'est les libéraux qui ont favorisé les intérêts de Donald Trump en affaiblissant notre pays. Moi, je veux le contraire. Je veux ramener le demi-billion de dollars que les libéraux ont expulsé vers les États-Unis. Parce que quand je parle aux gens sur la rue, vous avez parlé des gens sur la rue, ils ont peur, savez-vous ce qu'ils disent? Ils ont peur de perdre leurs emplois parce que notre économie est faible après 10 ans des libéraux. Ils ont peur de ne pas pouvoir payer leurs épiceries ou acheter un logement. Moi, je suis le seul qui leur offre un vrai changement pour emmener la promesse du Canada, pour emmener nos emplois ici et pour permettre à nos gens d'avoir une belle future comme nos parents et nos grands-parents ont eu. Merci. In English? Well, you ask about the concerns of people on the street. What I hear from people on the street is they are concerned that after the lost Liberal decade, they can't afford homes. They're eating at food banks or cutting back on nutrition. They're worried about crime, chaos, drugs, and disorder. And they're worried that that Canada and our economy is now more dependent than ever on the Americans after the Liberals blocked pipelines, stopped resource development, and gave America our resources at a discount. And what I say to those people is that change is on the way. We're going to put Canada first. We're going to axe taxes, unleash home building, produce our resources here in Canada and export them overseas by going around the Americans so that we can take back control of our economy and our national destiny. That's what it means to put Canada first for a change.
Merci. On va passer à la dernière question. Last question. Merci. Hello, Mr. Polyev. Mark Ramsey with the Toronto Star. Your party was the target of foreign interference in the last 2 election campaigns, but you're going into this one without the security clearance necessary to receive briefings on this. When should Canadians expect you to get that security clearance? Well, I've already had clearance. I was a minister in cabinet already, and the government has the ability to give me any information they think necessary. But what I'm not going to do is go into a process, a politically directed process by the Liberals that they use to decide what I can see and say and comment on. We know that the Liberals have made Canada a playground to foreign interference. They're the ones that have benefited from foreign interference. We also call on the government to have the foreign agent registry set up for this election so that Canadians know if any foreign or hostile regimes are intervening in our democracy so that we can expose that and protect ourselves. En français, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai déjà eu cette permission. J'ai déjà été au cabinet. Donc, ça c'est pas un enjeu du tout. En termes des avertissements, les agences sécuritaires ont les pouvoirs déjà de m'informer si moi ou quelqu'un autour de moi est menacé. Donc, ils peuvent le faire, mais je ne vais pas me faire taire en donnant le contrôle au gouvernement, ce que je peux dire et ce que je peux voir, surtout après avoir vu la politisation que les libéraux ont fait avec cet enjeu. Merci. Ça conclut la Donc, conférence de merci presse. beaucoup. À la prochaine.